Bonjour à toi, cher spectateur. Aujourd'hui, Réalité de Quentin Dupieux. Réalité, c'est l'histoire de Jason Tantra, un cadreur sur un show télé culinaire minable, sur une chaîne de télé minable, qui a un grand projet de film qu'il va essayer de vendre au producteur Bob Marshall. C'est l'histoire dans notre monde moderne des télés qui décident de tuer les gens à coups d'onde. Le producteur est super emballé, mais pour valider le projet, il va lui demander de trouver le gémissement ultime, celui qui lui fera gagner un Oscar. Donc ça, c'est l'histoire principale. En parallèle, on suit l'histoire d'une petite fille qui se nomme Réalité et qui a découvert une cassette dans le cadavre d'un sanglier et qui va essayer de savoir ce qu'il y a sur cette cassette. Et on va également suivre l'histoire du présentateur du show culinaire ainsi que du principal de l'école de Réalité qui se travestit en femme. Enfin, voilà, autant poser les bases tout de suite. C'est Quentin Dupieux, c'est défoncé. Donc, petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas Quentin Dupieux. Quentin Dupieux est un réalisateur français, plus connu dans le monde de la musique sous le pseudonyme de Monsieur Oiseau. Et donc ici, il réalise son 5e long métrage après Steak, Rubber, Wrong et Wrong Cops. Il réalise donc Réalité. Il quitte sa trilogie des 5D, puisque ces 3 derniers longs métrages, donc, il les avait réalisés avec des Canon 5D, ce qui avait permis beaucoup d'avancer d'un point de vue technique et prouvant qu'on pouvait réaliser un long métrage avec des appareils photo. Et donc là, il revient à un cinéma entre guillemets plus classique pour se permettre plus de délire. Parce que Quentin Dupieux, c'est avant tout un délire. Ses précédents longs métrages ont bien prouvé, même si Wrong Cops avait plus des traits de cinéma classique que ne l'ont Réalité aujourd'hui, puisque Réalité, c'est clairement du Dupieux défoncé au crack et à l'ecstasy. Ça se ressent d'abord dans le scénario, qui tient sur un timbre-poste. Disons 4 timbres-postes pour 4 histoires. Mais ensuite, c'est surtout du délire, de la fantasquerie, de la débauche, de délire. Enfin, c'est difficile à expliquer, mais Dupieux, c'est du délire à la base. C'est pas du cinéma qui s'analyse, c'est impossible d'analyser du Dupieux. C'est uniquement du cinéma qui se laisse prendre tel quel et que l'on apprécie en acceptant ce côté délirant. Parce que sinon, on va clairement pas rentrer dans le délire de Dupieux. Dupieux, c'est vraiment du cinéma défoncé et barré du début à la fin. Donc il faut accepter cela pour ensuite se laisser transporter par ce qui est vraiment une aventure imaginaire, fantasque, délirante, exubérante, exaltante, jouissive. Enfin, tous les qualitatifs sont possibles pour définir ce qu'est Réalité. C'est l'antithèse de la réalité, tout simplement. Donc ouais, ça c'est pour le scénario. Au niveau de la mise en scène, Dupieux est une nouvelle fois classique, mais par ce classicisme, ça permet de faire ressortir le côté délirant du scénario. Et en plus, il se permet beaucoup de jeux avec le spectateur, que ce soit avec ses anciens films, où il fait un énorme clin d'œil à Robert Zemeckis en faisant Rubber 2 en laissant Rubber 2 apparaître sur le haut d'un cinéma et ainsi de suite. Mais surtout, Dupieux, par le biais de sa mise en scène, apporte un côté fantasque aux images qui se passent devant nous. Le personnage est super bien mis en avant par le biais de la caméra, qui est en même temps très proche de lui, en même temps très éloignée. Et surtout, elle permet de suivre les gags avec beaucoup de justesse et parfois avec du retardement, ce qui donne des séquences absolument délirantes, comme celle du présentateur qui va chez le médecin parce qu'il est persuadé d'être plein d'eczéma, et en fait c'est le médecin qui est plein d'eczéma, et il lui explique que vous avez une allergie, vous faites une allergie mais à l'intérieur, pour lui dire tout simplement que il est con et qu'en fait il n'a aucune allergie et que ça se passe tout dans sa tête. Ce qui est un petit peu, entre guillemets, la métaphore du film, c'est-à-dire que tout se passe finalement dans notre tête. C'est nous qui choisissons d'imaginer ce que nous avons envie de comprendre dans le film. On a une base évidemment que tout le monde peut comprendre, mais sur l'ensemble, ça marche vraiment sur l'idée de imaginez ce que vous avez envie d'imaginer. Moi, je vous montre simplement ce que j'ai en tête, c'est-à-dire des personnages qui ont un rapport les uns avec les autres, qui s'imbriquent les uns dans les autres, qui sont un peu de chacun,
Mais vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez imaginer ce que vous avez envie de voir, vous pouvez comprendre ce que vous avez envie de comprendre. Il est vraiment dans l'idée que ce n'est pas à lui de dicter ce que le spectateur doit saisir dans son long métrage. C'est un petit peu le principe de la réalité aussi. On choisit de voir ce qu'on a envie de voir. Et c'est un peu ça que nous raconte le film finalement. Et donc dans ce choix-là, Dupieux réalise certainement ici son meilleur film, son film le plus à la fois terre à terre et en même temps le plus délirant. Ce qui lui permet donc d'avoir des aspects de cinéma très classiques, mais aussi des aspects de cinéma propres à lui. Et ça fait que c'est purement jouissif. Après, il faut accepter de rentrer dedans. C'est le même problème avec tous les autres films de Dupieux. Si on ne rentre pas dedans, on n'aime pas ça. Et c'est un petit peu le problème du cinéma de Dupieux, c'est que c'est très sélectif. Mais voilà, c'est le propre de son cinéma, donc on ne peut pas trop lui en vouloir là-dessus. La musique est horripilante. C'est peut-être le seul gros défaut du film, mais c'est voulu de la part de Dupieux de faire une musique qui est horrible, qui est anxiogène et qui est terrible. C'est un espèce de synthé fou qui revient tout le long du film et il n'y a que cette musique-là. Donc c'est assez impressionnant. Au niveau des interprétations, on retient surtout les deux principales qui sont celles de Jonathan Lambert et surtout du grand Alain Chabat. Jonathan Lambert étant absolument jouissif dans le rôle du producteur Bob Marshall, apportant vraiment une interprétation complètement délirante et complètement folle de ce personnage-là. Et Alain Chabat surtout dans le rôle de Jason qui pond une interprétation entre le surjeu et l'homme qu'il est, c'est vraiment une très très fine interprétation parce que on a la sensation en même temps de voir l'homme qu'il est, le Chabat qu'on connaît, un petit peu délirant, et un personnage complètement imaginaire, complètement délirant, et de ce point de vue-là, ça marche vraiment bien. On retient aussi la performance de... ce qu'il y a vraiment à retenir, Élodie Bouchez, qui est assez bien dans le rôle de la femme d'Alain Chabat, mais voilà, on la retient pas forcément. On retient surtout Eric Verheim dans le rôle du directeur de l'école de réalité, qui est vraiment lui complètement allumé, qui se déguise en femme, qui fait des rêves complètement dingues. Enfin, c'est extraordinaire, c'est exceptionnel. Je crois que sa performance, elle est vraiment, elle apporte vraiment un côté complètement hors du commun au film, et c'est peut-être ça qui fait sa force. Mais oui, pour faire simple, donc Réalité de Quentin Dupieux est un long métrage délirant, exaltant, jouissif, fou, hilarant à de nombreuses reprises. Enfin ouais, c'est à voir, mais si on est dans l'optique de Dupieux. Donc n'hésitez pas à vous revoir d'autres films de Dupieux, en aller voir celui-là si vous ne connaissez pas un petit peu son œuvre, parce que sinon vous risquez d'être vraiment surpris et de peut-être pas saisir on va dire la quintessence humoristique de l'œuvre de Dupieux et de son film là, qui est certainement son meilleur à ce jour-là. Donc ouais, Réalité de Quentin Dupieux, quand même à voir absolument, mais en ayant vu un petit peu de Dupieux avant, histoire de saisir le personnage. A plus.